Depuis sa création en 1957, l'association Compagnons Bâtisseurs permet à des jeunes venus de France et de l'étranger de s'engager en tant que volontaires. Leur motivation principale est de participer à des chantiers de réhabilitation de logements pour et avec des personnes en difficulté. Ces travaux ont lieu en milieu urbain et en milieu rural, chez des personnes locataires et propriétaires. Les durées d'engagement ont varié selon les époques, allant de quelques semaines à plusieurs années. Il en est de même pour le projet volontariat, qui a su évoluer au fil du temps. Écoutez, ils m'ont dit que l'interview va être anonyme, donc j'ai caché mon visage. Le projet volontariat aux Compagnons Bâtisseurs, c'est d'accueillir des jeunes qui viennent de différents horizons, de différentes nationalités, qui vont faire un volontariat avec nous pendant 6 mois ou 1 an. On accueille les volontaires dans le cadre du service civique et du service volontaire européen. Et donc les jeunes sont accueillis dans les associations régionales et leur mission principale c'est de participer à des chantiers d'autoréhabilitation accompagnés, donc de participer aux travaux de rénovation des logements aux côtés des habitants. Une des notions les plus importantes en fait qu'il y a aussi derrière ce volontariat c'est la notion du collectif. Donc les volontaires ont plein d'occasions de partager des temps collectifs, donc au niveau de la région, au niveau du réseau national, de participer à des événements de la vie associative, de partager parfois un logement en colocation, de participer à des projets de chantier international, de rencontrer des jeunes qui viennent de pays différents, de travailler sur l'interculturel, l'intergénérationnel, toute la mixité qu'on peut en fait trouver que les volontaires peuvent côtoyer donc au sein de l'association, entre volontaires, avec les habitants, de découvrir différents milieux. Un autre objectif qui est important, c'est aussi la mobilité. Donc les volontaires ont l'occasion, grâce à ce réseau que les Compagnons Bâtisseurs aident, de pouvoir bouger d'une région à l'autre, découvrir une autre association, une autre région, d'aller pourquoi pas à l'étranger. Généralement âgés de 18 à 30 ans, les volontaires s'engagent pour une durée comprise entre 6 et 12 mois. Ils passent la majorité de leur volontariat sur les chantiers, auprès des personnes chez lesquelles ils interviennent. Le volontariat est ouvert à tous. Aucune compétence particulière n'est demandée. Pendant leur parcours, ils peuvent aussi participer aux animations collectives et aux chantiers internationaux de bénévoles. Une maison avec assez d'espace, 2 étages et un jardin. Habitat collectif, rustique. Ils ont l'opportunité de s'investir au sein des associations en devenant administrateurs, en s'impliquant aux assemblées générales et au sein de commissions. Ils ont enfin la possibilité de réaliser pendant leur volontariat un projet personnel, individuel ou collectif. À travers ces expériences, ils acquièrent tous un certain nombre de compétences. Il n'est pas toujours facile de bien repérer avec quelles compétences ces jeunes repartent de l'association. C'est pourquoi le réseau Compagnons Bâtisseurs a décidé, en 2010, de répondre à un appel à projet du Fonds d'expérimentation jeunesse. Pourquoi une expérimentation ? Moi je pense qu'il y a au moins 4 bonnes raisons qui sont liées. La première, c'est que c'était une bonne occasion pour approfondir le projet volontariat des Compagnons Bâtisseurs, qui est historique, dans un contexte où les publics de jeunes, le contexte aussi social et économique a changé, et où cette question des compétences qu'on acquiert lorsqu'on est volontaire se pose de façon peut-être plus forte que ça n'était dans le passé, pour différentes raisons, et qu'effectivement, on était convaincus que lorsqu'on passe 6 mois, 1 an, 2 ans en Compagnons Bâtisseurs, on acquiert des savoir-faire, des savoir-être,
et qu'on avait du mal jusque-là peut-être à mieux les caractériser et surtout à les travailler. Bon, il y a une deuxième raison, c'est que au travers des moyens que cette expérimentation a permis de mobiliser, c'était aussi une façon un petit peu, je dirais, d'unifier le réseau autour de ce projet. Chacun a ses particularités, ses spécificités, mais comment on travaille ensemble avec les tuteurs, avec des animateurs techniques, avec l'ensemble des acteurs du réseau associatif sur cette question du volontariat. Après, il y a une troisième raison, c'est la finalité même du fonds d'expérimentation jeunesse, une finalité qui était de dire si l'expérimentation réussit, elle doit permettre de s'étendre à l'ensemble d'une politique publique. Cette expérimentation a permis notamment de se doter de moyens de renforcement du tutorat, de l'accompagnement des jeunes. On a bien vu que ce qui est mobilisé aujourd'hui en termes de tutorat n'est pas suffisant. Bon, l'expérimentation nous a permis de compléter. Et pourquoi c'est important? Parce que justement, si on doit travailler sur les compétences, et en particulier avec des jeunes qui ont moins d'opportunités, qui ont plus de difficultés, il faut qu'il y ait des moyens humains pour accompagner ces jeunes. Et puis une dernière raison, mais notamment tout ça est lié, c'est que le dispositif de l'expérimentation faisait l'obligation d'une évaluation, d'un dispositif d'évaluation en continu, qui a démarré dès le début et qui va se poursuivre même au-delà de l'expérimentation. Et pour une association, je crois que c'est important de pouvoir aussi avoir un regard extérieur et professionnel, d'expertise en l'occurrence. 2 fois par an, l'ensemble des volontaires du réseau se réunissent pendant quelques jours afin de se rencontrer et d'échanger sur les expériences aux compagnons bâtisseurs. Ils travaillent alors sur des chantiers en petits groupes et participent à des échanges autour des acteurs impliqués dans l'association, bénévoles, volontaires et salariés, et du projet Compagnons Bâtisseurs. Lors des rencontres de mai 2012, un atelier avec des volontaires a constitué le point de départ d'une réflexion sur les compétences acquises et sur leur valorisation. Cette réflexion s'est ensuite déclinée en 3 questions. Pourquoi j'ai choisi Compagnons Bâtisseurs dans mon volontariat? Parce que Compagnons Bâtisseurs travaille avec la famille. Et d'après moi, la famille est très importante parce que c'est la graine de la vie sociale. Et si la famille elle passe le temps dans un bon endroit, dans une maison ou dans un appartement qui sourit, qui est dans un bon état, la famille elle peut élever les individus heureux. Et comme ça, la vie sociale peut changer à peu près. Compagnons Bâtisseurs fait ça dans les chantiers. Et on change les endroits et les appartements qui gardent une famille à l'intérieur. Et donc on touche un peu la famille. Je suis venu ici dans un premier temps parce que j'étais sans emploi. Et aider les gens, ça me plaisait bien et on m'avait proposé aussi de voyager. Donc c'est quelque chose pour moi qui était important. J'avais vraiment pas d'idée de ce que je pouvais apporter ici. Et je m'en suis rendu compte plutôt après, pendant le volontariat, que je pouvais apporter plein de choses aux gens, que je pouvais les aider. Et comme moi je voulais être animateur, parler aux gens c'est quelque chose que j'aime bien, donc ça les aide beaucoup pendant qu'on est sur le chantier. Moi j'ai décidé de devenir volontaire aux Compagnons Bâtisseurs. Tout d'abord pour découvrir ce qu'était un peu le milieu associatif, que je ne connaissais pas du tout. Pour découvrir de nouvelles cultures aussi, parce que je savais que c'était plus européen, donc on était avec des gens de différentes cultures, de différents pays, qu'on travaillait chez des gens de différentes nationalités. Et j'avais envie de découvrir tout ce monde que je ne connaissais pas. La première chose que j'ai pris, c'était la langue, parce qu'au début j'avais mal parlé, mal comprendre. Et dans 2 mois presque, j'ai commencé de parler, pas trop bien, mais je commençais, je
peut se comprendre avec les volontaires, avec les animateurs, mais c'était pas un problème en fait, ni pour eux, ni pour moi en fait. Parce qu'ils nous montraient avec les mains, avec plein de choses. Maintenant je trouve que je parle. Je parle pas bien, mais... J'ai appris beaucoup de choses chez les compagnies bâtisseurs. Le premier truc, c'est que le métier du bâtiment, la peinture, tout ça. Donc, dans le métier du bâtiment, on a fait beaucoup de choses. Mais il y a d'autres choses après qui est pas technique, c'est plus vers les gens. Je crois que j'ai beaucoup avancé dans les relations humaines parce que je suis devenue assez patiente. J'étais très têtue avant. Maintenant, c'est un peu développé. Pas trop, mais quand même. Et car c'est mon première expérience dans la colocation, ça m'a aidé aussi. Parce que dans la colocation, pas tout le temps, les choses vont bien. Et c'est à moi aussi, comme aux autres, de faire les choses bien. Donc, de penser aux autres, de les faire penser à toi. Et oui, ça aussi, je crois, c'était une grande expérience pour moi. Et je crois que maintenant, je suis mieux dans les relations. Première fois que j'habite avec les étrangers qui viennent d'autres horizons, c'était difficile pour moi au début. J'ai jugé tout le temps qu'est-ce qui se passe. Comme ça, un peu de temps, j'ai changé mes idées et j'ai quitté ma vie de la jugement, mon habitude de la jugement, et j'ai commencé à comprendre les gens. Et comment j'ai changé? En fait, je trouve que je suis plus douce avec les personnes, beaucoup plus qu'avant, et beaucoup plus patiente, que c'est bon ça. Cet été, je suis parti en Allemagne, à l'étranger, et quand je suis arrivé ici, c'est quelque chose qu'on m'avait proposé avant que je signe mon volontariat, et c'est quelque chose que pour moi qui était important, et du coup ça m'a beaucoup motivé aussi à venir ici. Et moi j'avais peur de la langue, de l'anglais, de l'allemand et tout ça, parce que j'ai pas le niveau nécessaire. Et je me suis rendu compte qu'en fait on se débrouillait très bien sans, et on arrivait toujours à communiquer avec les gens, et les gens nous mettaient à l'aise. Et voilà, on peut voyager où qu'on veut, là où qu'on veut. Donc je pense que c'est très important aussi pour nous et de voyager, de voir que le monde est plus grand qu'on l'imagine. Et voilà, c'est partout pareil, les gens sont pareils et on s'amuse beaucoup comme ça. Voilà. Et maintenant, j'ai confiance en moi en fait. Je peux voyager où est-ce que je veux, j'ai pas de problème, je peux prendre le train, l'avion, le bateau, tout. Il est compliqué d'identifier ses acquis, tout particulièrement lorsque l'on est dans l'action. Un recul est alors nécessaire. Le rôle de l'équipe est alors important. C'est vrai qu'on se rend compte forcément qu'ils développent des compétences et des capacités techniques, évidemment puisqu'on est dans le bâtiment. Donc c'est vrai qu'à leur arrivée, on les trouve un petit peu fermés parce qu'ils ne connaissent pas forcément le milieu dans lequel ils vont atterrir. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps qui passe, on se rend compte qu'ils sont plus épanouis, qu'ils s'ouvrent petit à petit et aux familles et à leur environnement. Donc ils ont une meilleure appréhension de ce qu'il y a autour d'eux et de la ville aussi dans laquelle ils sont, parce qu'ils sont souvent dans une ville qu'ils ne connaissent pas. Donc ils prennent conscience de tout ce qui les entoure en général. Alors, au-delà des compétences techniques qu'on peut leur inculquer durant les 6 mois, je pense que ce qui est important aussi, c'est la cohésion de groupe qu'ils peuvent acquérir en 6 mois. Ils ont beaucoup de mal en général à se quitter. Il y a toujours un bon esprit d'équipe à la fin des 6 mois, quoi. Même si au départ, il y a toujours un temps
sorte d'observation quand ils arrivent dans la structure, parce que c'est un fonctionnement totalement différent d'une structure privée, d'un vrai travail. On apprend beaucoup avec les gens et venir chez eux, des fois ça peut être très dur parce qu'on est dans des bâtiments insalubres et les gens ne sont pas forcés de nous ouvrir leurs portes tout de suite et de les aider, de leur parler, on peut beaucoup les aider et c'est surtout ça, aider les gens. Je pense que c'est quelque chose d'important dans le mot volontariat chez les compagnies bâtisseurs. On est là pour les aider, on n'est pas là pour travailler que sur le bâtiment. Donc, ça vous va, chef? Ah bah là, moi, faut demander au grand chef là-bas. C'est mieux, La cuisine. avec le pinceau, tu vois, c'est mieux. Allez. Ce serait mieux. Marie-France, allez. Marie-France, bah oui, mais on est en train de filmer là. Bah oui, c'est pour ça. Souriez, vous êtes filmé. Quand je suis arrivé aux compagnons bâtisseurs, ce qui était très dur pour moi, c'est le niveau social qu'on peut avoir avec les familles. C'est dur parce qu'elles nous déballent toute leur vie, tous leurs problèmes, tous leurs soucis, que ce soit financier, physique des fois, mental, de cœur, tous leurs problèmes, elles nous déballent tout ça. Et les deux, trois premiers mois, c'était très dur parce que on ne sait pas trop quoi répondre, comment réagir, s'il faut se lever, s'il faut rester assis, si on peut utiliser des phrases négatives, tout ça, on ne sait pas du tout comment faire, on est complètement pris au dépourvu et je l'ai ressenti énormément au début. Ce que je trouve difficile aussi, c'est de se mettre pas à la place, parce que tu peux jamais te mettre à la place d'eux, mais d'être très vigilant à la relation qu'entretiennent les volontaires et la famille, parce qu'on travaille chez des gens en grande difficulté, et donc c'est vrai que des fois je pense qu'ils ne sont pas préparés à ce qu'ils peuvent entendre ou voir. Donc je pense que ça c'est un des aspects le plus compliqués, c'est de protéger entre guillemets les volontaires de l'environnement dans lequel ils travaillent. Maintenant ça va beaucoup mieux parce que je sais à peu près quoi répondre, comment parler. J'ai remarqué qu'aussi il y avait pas mal de volontaires qui avaient eu ce problème-là, notamment ceux qui avaient un niveau d'études pas faible, parce qu'un niveau d'études, on va dire jusqu'au bac, qui avait beaucoup de mal à réagir à ces problèmes-là, on avait plus de mal à s'en sortir dans ce cas-là. Une fois qu'il a su identifier ses acquis, il reste au volontaire à expliquer son expérience et son parcours, ce qui n'est pas toujours évident. Dans ma présentation de compagnon bâtisseur, j'ai assez d'expérience déjà parce que dans mon pays, personne ne connaît cette organisation. Et tout le monde me demande « Ok, qu'est-ce que tu fais là? Tu es maçon, ouvrier ou quoi ?» Et c'est un peu comme cynique l'attitude. Mais j'explique à tout le monde et je crois que je les intéresse aussi parce que c'est quand même intéressant pour moi. Compagnon bâtisseur, le travail de nous. Quand je parle aux gens que je suis volontaire, à mes amis, à mes proches, les gens ne comprennent pas toujours pourquoi on fait ça, à quoi ça sert. Et il y en a que maintenant je leur dis qu'on est là pour aider les gens, qu'on travaille, mais voilà, on est toujours là à l'écoute des gens. Les volontaires, ils sont importants pour compagnon bâtisseur parce que c'est plus facile de communiquer chez quelqu'un grâce à volontaire parce qu'on n'est pas professionnel, on est amateur et c'est plus facile d'attraper les gens. J'ai cherché du boulot pour la suite et j'ai eu deux entretiens totalement différents. Il y en a un, j'ai mis en avant le côté technique, l'autre, j'ai mis en avant le côté social. Pour beaucoup, ils confondent compagnon bâtisseur et compagnon du devoir, ce qui est totalement différent. Je pense qu'il faut adapter ce qu'on a fait à la personne qu'on a en face. Par exemple, un employeur, pour moi, ce serait un plombier.
Je vais lui dire que j'ai fait de la menuiserie, de la peinture, de la tapisserie, que j'ai animé un atelier de bricolage, pour lui montrer que j'ai fait beaucoup de pratiques techniques. Bon, en fait, moi, je présentais mon expérience pas assez facilement, je vais dire, parce que c'est le côté social que ça m'intéressait plus. Et comme que j'ai resté dans ce métier-là, au SAMU social, je parlais plutôt de l'accompagnement de personnes, de l'approche qu'on avait, de ce type de compétences, quoi. Et au contraire, je ne sais pas si je veux rentrer dans une autre asso ou même dans un magasin, dans un McDo par exemple, dans un Super U, qu'on fait de la mise en rayon, on va être forcément en contact avec les gens qui vont passer, qui vont nous demander des conseils. Et si l'employeur sait qu'avant on était dans une association avec des familles défavorisées, qui avaient des problèmes sociaux, il se doute qu'on ne va pas aller envoyer bouler les personnes et qu'on va leur répondre plutôt gentiment. Donc ça peut les mettre en confiance. Au final, les volontaires étant tous différents, ils repartent naturellement avec une expérience et des compétences diverses qui leur sont propres. Elles sont en lien avec leur parcours antérieur, leur motivation et l'histoire qu'ils auront vécue pendant leur passage aux compagnons bâtisseurs. L'autonomie. Adaptation à la nouvelle vie. Apprendre le français. Patience. Indépendance. Savoir-faire. Être confiance. Écoutez. L'esprit d'équipe. Entraide. Mobilité. L'électricité. Si,